Ben oui, en effet, émission sur la prière, comme notre ami Chris l'a si bien déjà commencé à le partager, il y a tellement de bienfaits rattachés à la prière et à une vie de prière. Et là, ce que j'ai envie de faire dans cette pensée du jour, c'est juste énumérer, ramener à ce qu'on puisse en fait nous rappeler les différents bienfaits que la prière va amener dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui sont là, qui sont super, c'est des choses qui sont très importantes. La première des choses, et je ne vais pas citer tous les versets, mais je veux vous inviter à les noter pour aller les méditer ou les lire, les découvrir pour vous-même. La prière, elle nous bâtit. Notre vie de prière va nous édifier, va nous bâtir spirituellement. Et ça, on peut le voir dans Jude, verset 20. Ici, elle parle de la prière en esprit plus précisément, mais la prière nous bâtit et c'est super important d'avoir cette notion-là et cette compréhension que lorsque je prie, plus particulièrement aussi en esprit dans ce contexte, je suis en train de me bâtir. C'est énorme. Elle nous garde. Jésus avait dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez point en tentation ». Le fait de communier, d'être en communication avec Dieu, notre Père céleste qui nous aime tellement, le fait d'être continuellement en train de prier à tous les jours, nous garde. Premièrement, ça nous garde éveillés à la réalité du monde spirituel. Ça fait qu'on est éveillé par rapport aux tentations. On n'est pas en train de vivre charnellement, mais on est en train d'entretenir notre vie spirituelle. La vie de prière va nous garder. Beaucoup de choses à être dites à ce sujet-là, mais c'est un des bienfaits. Un autre, c'est qu'elle est notre lien avec notre Père céleste. Dans le lieu secret, on s'enferme. Et c'est là qu'il nous entend. Il nous écoute, il nous entend, et les choses commencent à bouger par la suite. C'est le lien qu'on a avec le ciel, j'ai envie de dire comme ça. Et comme je l'ai souvent mentionné, une fois qu'on prie, le ciel commence à bouger en notre faveur ou en la faveur de la chose pour laquelle on a prié, super important. Autre point, on est transformé alors qu'on prie. 2 Corinthiens, chapitre 3, les versets 18 à 22. Mais qu'est-ce que j'aime ces versets? La parole dit qu'alors qu'on est là, on le contemple. Et c'est certain qu'il y a une dimension d'adoration, de louange et de prière aussi. Alors qu'on prie, on va être poussé à adorer, etc. On est transformé en la même image de gloire en gloire. C'est énorme. Notre vie de prière, alors qu'on prie, le Seigneur nous parle, fait remonter des choses, nous montre parfois des choses qu'on doit corriger, nous donne une direction. Elle fait une œuvre extraordinaire. On est transformé à travers notre vie de prière. Autre chose, on vit des percées dans notre vie et cela fortifie notre foi. Alors qu'on prie, on voit l'exaucement, notre foi est fortifiée. Et puis après ça, il y a la dimension de la prière pour nos proches, nos bien-aimés, ceux qu'on connaît. On va être, et je veux illustrer cette image-là en parlant de Hur et Aaron qui ont soutenu les bras de Moïse alors que le peuple d'Israël était dans cette guerre. Il y avait Aaron, il avait reçu la directive, Moïse, de garder la verge bien élevée dans les airs. Et alors qu'il devait faire ça, le peuple d'Israël est en train de gagner la bataille, mais il devait faire ça jusqu'au coucher du soleil. Aaron et Hur sont venus, un sur chaque côté des bras, soutenaient ces bras. Et là, alors qu'on est là et qu'on prie, qu'on intercède, on persévère, on prie, et jusqu'à temps que la victoire soit remportée dans la vie de nos frères et de nos sœurs, super important. Et dernier bienfait que je veux souligner aujourd'hui, c'est pour le salut de ceux qu'on connaît, de nos proches, mais aussi de ceux qui, juste tout simplement, ne connaissent pas encore le Seigneur. La prière d'intercession. Priez pour ces gens. Romains 10, verset 1. Paul dit que, frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En général, ils connaissaient Dieu, mais ils n'avaient pas encore reçu le salut dans le peuple d'Israël, je vais le dire comme ça, en général. Ils priaient afin qu'ils soient sauvés. Alors qu'on prie, qu'on est en train d'intercéder dans le monde invisible, il y a quelque chose qui se passe. Le Seigneur met en place des circonstances, connecte des personnes avec les bonnes personnes, travaille, touche le cœur des personnes qui ne le connaissent pas encore, afin que, oui, ils soient intéressés, intrigués. Mais qui est Dieu? J'ai envie d'en savoir plus. J'ai un intérêt soudainement qui est là. Je réalise que je suis pécheur, j'ai besoin d'un sauveur. Et là, tout ça, c'est les bienfaits de la prière. Evelyne, j'ai fait le tour de ma pensée du jour.